Oui, en fait, je l'ai connu comme tous ceux qui sont là aujourd'hui pour lui rendre hommage. Je l'ai d'abord connu comme fan de football parce que je l'ai vu jouer plusieurs fois dans les stades de Douala, dans les différentes équipes de Douala dans lesquelles il a évolué, notamment l'Union et Dynamo et Caïman. Je l'ai vu évoluer quand j'étais tout jeune et j'avoue que c'était un excellent joueur. Il méritait bien son surnom de Mademoiselle parce qu'il avait une finesse dans son jeu. Par la suite, dans mes qualités de président d'école de football, il nous a énormément accompagnés comme jury de la Coupe Top pour détecter les jeunes talents. Donc, beaucoup de nos stagiaires ont été sélectionnés par lui et par ses collègues. Et tout dernièrement encore, il était avec nous en décembre à Limbé pour faire ce même travail. Donc c'est une grosse perte pour le milieu du football, c'est une grosse perte pour l'école de football des Brasseries du Cameroun. Vraiment, je lui rends un grand hommage et merci pour tout ce qu'il a fait pour le football camerounais et africain. Quelques anecdotes sur ce monsieur? Pardon? Quelques anecdotes? Oh, des anecdotes, c'est beaucoup plus sa belle joie de vivre et tout ce qu'il a fait dans les stades. Je pense que la meilleure anecdote, c'est de l'appeler Mademoiselle. Oui, je suis vraiment très attristé parce que Piazza pour moi était un frère avant qu'on ne soit même coquillé dans l'équipe parce qu'au fait, à partir d'un commandant, son petit nom, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était Bambik. Bambik. Quand on commence, nous, au quartier, on l'appelait Bambik. On a grandi comme ça, on a fait carrière ensemble. Et ce qui m'attriste beaucoup, parce que ces derniers temps, on a été ensemble. Par exemple, quand on préparait le champ, au niveau de la commission compétition, il était à ma gauche. Quand il n'arrivait pas, j'étais toujours prêt à me poser la question. Et quand il arrive, je lui demande s'il ne venait pas. La dernière fois qu'on s'est vu, il m'a dit que je ne suis pas arrivé parce que j'ai un problème, je suis un peu souffrant. Je n'ai même pas mis la chaussure parce que j'ai mis les nu-pieds. Parce que j'avais un mal au niveau du pied. J'ai essayé de lui dire que bon, au niveau de l'indigent, il m'a dit non, on m'a fait des examens. Et puis le médecin m'a dit que ça va aller parce que c'était un problème de cœur. Ça allait être un peu difficile. Mais comme ce n'est pas le cœur, il n'y a pas de quoi se plaindre. Et subitement, on a blagué. Parce que ce jour, quand on finit la réunion avec le gouverneur, nous sommes réunis là, il y a Mathieu qui est là, il y a Feu Président Leroy qui est là, il y a lui-même. Dans l'ambiance qu'on se fait, il nous dit qu'il a invité Enoga Edmond chez lui, il fallait qu'il prenne le café. Enoga a demandé qu'on lui fasse 6 œufs. On a blagué comme dans notre ambiance. Il a demandé comment quelqu'un peut commander 6 œufs. Emmanuel a dit que bon, non, dans ma tête, c'est une occasion qui arrive, il fallait que je demande 6 œufs parce que ce n'est pas tout le temps que tu le dis. Ce jour-là, on ne réalisait pas que quelques jours après, on pouvait les perdre tous les deux, le président Leroy et lui, parce que nous étions tous là. Il nous a amenés à côté, on a pris un verre, on a sympathisé. C'était le dernier jour où on a été ensemble. La dernière réunion avec la commission nous a fait un message pour nous dire qu'on continue avec les travaux parce qu'ils ne se sentaient pas bien. Mais nous n'étions pas inquiets, parce que la dernière fois qu'on se voit, vraiment nous n'étions pas inquiets parce qu'on ne l'a pas vu affaibli. Dommage que quelques jours après, c'est le décès qui arrive. Nous sommes très attristés. Vraiment particulièrement, je vous dis, très, parce qu'il était mon jeune frère et je blaguais tout le temps à lui faire des commissions, à lui demander d'agir. Et il disait toujours que mais, si tu es mon aîné, tu penses que c'est pour ça? Je lui disais que même si c'est pour un jour, je suis son aîné. Oui, disons qu'on a joué, comme je l'ai dit tantôt, on a joué ensemble avant l'Union. Avant l'Union, on a joué ensemble au Corpo. J'étais à la Biao, il était à la Soukari. On a joué des matchs entre nous. Et à l'époque, je jouais avec son petit frère qui était Maïbi, qui est décédé malheureusement. On a joué ensemble et c'est comme ça que nous nous sommes connus. Et on est devenus des frères, puisque nous sommes tous même de la même région. Nous sommes tous mamois. Alors il n'était pas question qu'on se sépare parce que tel jour dans telle équipe ou telle autre. Nous sommes devenus des frères jusqu'à aujourd'hui. Quelques anecdotes gardez-vous de ce monsieur? Bon, disons que c'est quelqu'un avec qui je m'amusais trop. On blaguait un peu trop. L'un de ces 4 matins, il m'invite chez lui à 12. Je vais à 12. Quand j'arrive, il me dit bon, allons prendre le petit déjeuner. On arrive à 12 chez le Maguida. Il me dit pas ça comment. J'ai dit au Maguida, donne-moi 8 œufs et une boîte de sardines
2 pains, une tasse de café. Il crie, oh c'est trop, tu vas payer, toi-même tu vas payer, je ne paye pas. Après je lui dis que non, ne te fâche pas, je blaguais. Il dit non, ne blague pas comme ça, prends un demi-pain avec 2 œufs. Et je dis que moi je ne mange jamais un œuf, je mange toujours 2 œufs. Je mange toujours 3 œufs ou 4. Et c'est comme ça qu'il a accepté de payer. Il a payé et je suis resté tranquille. On a mangé, on s'est séparés, on est allé au bar. Et il m'a donné à boire, j'ai bu et nous nous sommes séparés. Quelques jours après, on était dans une commission, il était dans une commission pour le chant, moi aussi. Et on se retrouve là-bas, il revenait de Limbé avec les brasseries. On lui dit, mais tu étais aux brasseries à Limbé, tu as ramené beaucoup d'argent, tu ne nous as même pas donné une seule bière. Il dit, je vous donne une seule bière. J'étais avec Job Nathaniel, Toyen Max, voilà, Toyen Max. Qui encore était 4. Il nous donne une bière. Et subitement, il me dit, voilà mes pieds qui gonflent. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je lui dis que non, personne d'ici, personne de nous n'est médecin. Ce que tu dois faire, va à l'hôpital, tu fais des examens, on va te dire exactement de quoi tu souffres. C'est comme ça qu'il est allé à l'hôpital. Beb Solo a écrit dans notre forum qu'il est à l'hôpital. Quelques jours après, il dit que depuis 3 jours, il est dans le coma. Et un autre jour, on était à la salle de fête des brasseries ici au Castle Hall. Le téléphone de Sincott sonne. Il s'exclame à haute voix, on lui demande qu'est-ce qui ne va pas. Il dit que Piazza est décédé. On lui dit quel Piazza? Il dit que vous connaissez combien de Piazza? Le seul. Et c'est comme ça que nous nous sommes mis tous à pleurer.